Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour trois raisons. La première, c'est pour dire que les services publics sont à l'os. 2025 s'annonce comme une année noire pour les services publics à cause des choix et des décisions de Bercy. L'enseignement supérieur et la recherche vont très mal. C'est une honte, la paupérisation des universités, des laboratoires de recherche, des étudiantes et des étudiants. C'est une catastrophe pour l'avenir de notre pays parce que nous ne préparons pas l'avenir, notamment sur les questions environnementales, mais pas que, sur tous les sujets. Avant-hier, il y avait une mobilisation très forte dans le secteur de l'action sociale avec une forte mobilisation pour l'aide sociale à l'enfance. Il y a des milliers d'enfants qui sont en grave danger parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs et d'éducatrices, pas assez d'assistantes sociales, de places chez des familles d'accueil. Et donc la situation des services publics, c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui, c'est pas seulement un problème pour les fonctionnaires, c'est un problème pour toute la société et pour l'intérêt général. Le deuxième motif de mobilisation aujourd'hui, c'est évidemment la question des salaires, puisque encore une fois, 2025 s'annonce comme une année blanche pour les fonctionnaires, ce qui signifie que les salaires des fonctionnaires vont baisser. Encore une fois, ça fait quasiment 20 ans que les salaires des fonctionnaires baissent, avec un décrochage très fort, notamment pour les catégories A, et une très forte paupérisation des catégories B et catégorie A dans la fonction publique, avec un déficit d'attractivité, évidemment des carrières de chercheurs, mais aussi dans toute l'éducation, dans le secteur de la santé notamment. Et puis le dernier point de mobilisation aujourd'hui, c'est évidemment la réforme des retraites. Nous sommes là pour dire que jamais nous n'accepterons le chantage que le patronat et le gouvernement sont en train de mettre en place, où on voudrait nous imposer de renoncer à nos pensions pour produire plus de canons et de munitions. Cette économie de guerre, nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, c'est l'abrogation de la réforme des retraites qui ne passe pas et ne passera jamais. Il faut mettre fin aux 64 ans. Il y a de très nombreuses façons de financer le retour aux 62 ans, puis les 60 ans que revendique la CGT, à commencer par la suppression des écarts de salaire, l'égalité salariale. Ça permettrait de financer la moitié des besoins nécessaires à l'abrogation. Et puis l'autre proposition de la CGT notamment, c'est de mettre à contribution les revenus financiers des entreprises, les sommes distribuées aux actionnaires qui atteignent les sommets, puisque en 2024, 100 milliards d'euros ont été distribués aux actionnaires du CAC 40. C'est un record absolu en France et c'est aussi un record européen. La France est championne d'Europe de la distribution de dividendes aux actionnaires. Donc c'est pas possible de nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour les services publics et pas d'argent pour nos retraites, alors que nous savons que l'État dépense chaque année 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises sans condition ni contrepartie. Il faut arrêter de se moquer du monde. Ouais, le budget de l'ESR, c'est vraiment, depuis 10 ans, un manque cruel de moyens. Et le développement, la généralisation de la précarité sous toutes ses formes. En ce moment, le système y tourne grâce à 170 000 vacataires et 50 000 contractuels, ce qui permettrait, si on titularisait l'ensemble de ces précaires qui travaillent pour faire tourner le système de l'enseignement sup et de la recherche, d'ouvrir 10 nouvelles universités de la taille des plus grandes universités en France. C'est à ça quand même qu'on manque, et pour illustrer la pénurie qui est absolument colossale. La pénurie, c'est aussi des bâtiments. 2/3 de nos bâtiments sont dans un état de délabrement avancé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui annonce ces chiffres. Il y a aussi un nombre d'étudiants qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans et qui va encore augmenter dans les 5 prochaines années, et des besoins urgents en recherche, bien sûr, pour assurer la transition énergétique, mais aussi pour continuer à chercher dans les secteurs clés, d'autant plus qu'il faut maintenant commencer à envisager d'accueillir un certain nombre de réfugiés de la recherche des États-Unis, mais aussi d'autres pays, bien sûr. C'est bien beau de faire des annonces, mais il va falloir mettre de l'argent derrière. C'est aussi le respect qui est dû aux travailleurs, parce que dans le secteur, comme dans toute la fonction publique, nos salaires ne cessent de baisser. On a perdu 30% de pouvoir d'achat depuis 2000, c'est-à-dire en 25 ans, ce qui vous donne une idée de la saignée de l'ensemble de la fonction publique. C'est aussi arrêter toutes les restructurations et le développement de l'armée mexicaine dans les universités. On n'arrête pas de restructurer et de créer de nouveaux services et de recréer des chefs pour des sous-chefs, des sous-chefs, des sous-chefs. Et par contre, le travail réel qui se trouve dans les labos, qui se trouve dans l'entretien des bâtiments, qui se trouve dans l'administration, il est de moins en moins valorisé. Et ça aussi, il faut le changer. Et enfin, c'est le respect qui est dû aux étudiants. Les étudiants, ils n'arrivent plus à bouffer. Les restaurants universitaires sont pris d'assaut. Les cités universitaires, ça permet à peine de loger quelques pourcents de la population des étudiants. Et en plus,
il y a de plus en plus d'étudiants pauvres. C'est pour ça qu'on défend maintenant une allocation universelle étudiante pour leur permettre de faire des études dans de bonnes conditions. C'est enfin et surtout recréer un vrai baccalauréat. N'oublions pas qu'en France, le bac, c'est le premier grade universitaire, c'est ce qui donne accès à l'université. Or là, avec les réformes Blanquer, on a fini de le dézinguer, ce qui fait que l'entrée à l'université, dorénavant, ils essayent de supplanter, de transformer le baccalauréat pour en faire une sélection à l'université, ce qui n'est pas acceptable. On demande de recréer un vrai baccalauréat, premier grade universitaire, qui donne de droit l'accès à l'université. Voilà, donc il est temps de mettre fin au SAC de l'enseignement supérieur. Et pour ça, il y a des moyens extrêmement simples. Mettre fin au développement anarchique et scandaleux de l'enseignement supérieur privé à but lucratif, qui, lui, maltraite les étudiants comme jamais. Mettre fin au crédit impôt recherche qui détourne 8 milliards d'euros d'argent public qui devrait être mis d'urgence dans l'enseignement supérieur et la recherche publique. Et enfin, mettre fin à l'apprentissage et à l'aide de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur qui lui aussi a été multiplié par 3 en 6 ans, atteint maintenant 25 milliards. C'est le budget complet et total de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tout ça pour aider de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur qui ne se justifie pas pleinement.